Bonjour, aujourd'hui on va cuisiner de la joue de bœuf. Il nous faut pour ça on va commencer par saisir la viande. J'ai mis ma petite sauteuse à chauffer depuis déjà un bon moment. Elle est très chaude. On va mettre un peu d'huile d'olive. Petite goutte d'huile d'olive. J'ai légèrement huilé la viande. Une noisette de beurre. Et on va d'abord mettre la viande parce que l'huile, le beurre va brûler. Voilà. Et on va faire colorer notre viande sur toutes les faces. On peut ajouter une petite noisette de beurre, petite goutte d'huile d'olive en plus pour pas que tout ça brûle. Tout à l'heure, il nous faudra un petit peu de graisse parce qu'on va ajouter la farine pour faire un petit roux. Voilà, ça fait environ 3 minutes que la viande est en train de rissoler. On tourne. On va la saler un petit peu. Un petit peu de poivre. On continue de faire rissoler quelques bonnes minutes, ensuite on va faire les autres faces. La viande est à présent bien saisie sur toutes ces faces. Elle a une belle coloration. Je vais à présent sortir la viande. Débarrasser, et puis je vais ajouter ce qu'on appelle la garniture aromatique que je vais faire un petit peu suer dans la matière grasse. Pas trop fort, pas que ça brûle. Par contre, il faut faire évaporer l'eau de végétation. On va maintenant ajouter une petite cuillère de farine. Les légumes sont, la garniture aromatique est blonde. On va mettre une demi-cuillère de farine comme ceci, de façon à ce que ça fasse un petit roux. Petit chouïa de plus, voilà, comme ça. On remue bien et on l'aspire un petit peu pour faire ce qu'on appelle un roux, de façon à enlever le goût de la farine. On a préparé le vin rouge, on a préparé la tomate, on va mouiller. Attention, ça peut brûler très vite. On mouille. Moi j'ai pris un vin rouge qui est un petit peu éventé. La tomate, on va mettre 2 cuillères à tomate, 2 cuillères à soupe de tomate comme ceci. Ça risque d'être un tout petit peu acide. On va ajouter une petite cuillère de sucre. À l'ébullition, on va faire bouillir quelques minutes comme ceci et on va ajouter le fond. On va réduire légèrement le vin pour qu'on n'ait pas trop d'acidité. Ça fait 2-3 minutes que le vin rouge est en train de bouillir avec la garniture aromatique. On va ajouter un petit peu de bouillon comme ceci. On goûte pour voir un petit peu ce que ça donne. Et on va rajouter un petit peu de sel. C'est pas mauvais déjà, ça va encore se prendre du goût. Un petit peu de poivre. Et puis on va remettre notre viande dedans. Alors là, ma casserole est un petit peu grande. Parce que la viande s'est beaucoup contractée quand elle a... Donc je vais être peut-être obligé de mouiller un petit peu plus. C'est pas grave, on fera réduire tout à l'heure. La casserole était parfaite pour faire saisir la viande. Et maintenant, elle est un tout petit peu grande. Si on peut faire un tout petit peu plus de jus, on réduira.
On va finir de mouiller. On va mouiller à hauteur, comme ceci. Puis maintenant, on porte à l'ébullition, on met un couvercle et on met très doucement. Et on va cuire ça pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, on va retirer la casserole du feu, on va refroidir tout ça, on va le mettre au frigo toute la nuit et on finira demain. Demain, il y aura à cuire encore 1 heure et demie. Très légère ébullition. Si vous avez un brûleur gaz ou bien une plaque halogène, vous avez peut-être intérêt à mettre ça au four parce que ça risque d'aller trop fort. On met un couvercle. Et on laisse ça tranquille pendant 1 heure, enfin tranquille pas tout à fait, de temps en temps il faudra retourner la viande parce qu'elle ne trempe pas complètement. Donc toutes les 10 minutes, un quart d'heure on la retourne. J'ai préparé un bac avec des glaçons et puis de l'eau. Et j'ai débarrassé ma viande, j'ai enlevé de la casserole, j'ai mis dans un cul de poule pour que ça refroidisse un petit peu plus vite. Voilà, maintenant j'ai mis en refroidissement pendant 2-3 heures comme ça. Puis ensuite je mettrai au frigo. Rebonjour à tous, ça y est, on est le lendemain matin, la viande a passé la nuit au frigo. On va maintenant la remettre en cuisson et puis on va aussi mettre les carottes à cuire et ensuite on mélangera tout ça. J'ai changé de casserole parce que celle-ci était un tout petit peu grande. S'il y avait une grosse couche de graisse dessus, on l'aurait enlevé parce que ça ne sert à rien. Là, il y avait très peu de graisse dessus, donc je l'ai laissé. On met ça fort dans un premier temps, mais en faisant attention que ça ne brûle pas. Ensuite, on va baisser. Deuxième chose, les carottes. Alors, plus simple que ça, j'ai pas trouvé. Une casserole froide, de l'huile d'olive, une bonne petite quantité, on va dire, de belle cuillère à potage. Les carottes qui sont avec les oignons et les lardons, on met tout à froid dans la casserole, comme ceci. On met à peu près la moitié de puissance de la plaque. Moi, elle va jusqu'à 14, on va mettre à 7. On prend un couvercle, on couvre. C'est tout. On laisse ça démarrer et tout à l'heure, dans une dizaine de minutes, on regardera. Les carottes vont rendre un petit peu d'eau, elles vont cuire dans le rôle de végétation. Ça y est, la viande est à ébullition. On va écumer le dessus parce qu'il y a des impuretés qui sont remontées. On les enlève bien comme il faut. Et puis, pendant le temps de cuisson, il y en a encore environ pour 1h30, on refait ça de temps en temps. Quand il y a de l'écume, quand il y a des impuretés, on enlève. On met ça doucement, on baisse, un couvercle, je vais le cacher. Ça fait bien 5 minutes que les carottes sont en train de cuire à couvert. On les remet un petit peu. Il est possible que les carottes ne rendent pas tout à fait assez d'eau. Alors on va en ajouter une goutte pour ne pas prendre de risque. Très peu. Voilà, comme ceci. On remet le couvercle. Et on va baisser un petit peu le feu. Et on les surveille. Toutes les 10 minutes, on vient voir ce qui se passe. Ça fait bien 40-45 minutes que les carottes cuisent. Je les ai remuées plusieurs fois. J'ai légèrement augmenté le feu, puis ensuite j'ai baissé. Voilà, il faut les surveiller. Je n'ai pas rajouté d'eau par contre. Si ce plat de carottes, on veut le manger mais sans faire la viande, il faudrait maintenant ajouter un petit peu de bouillon cube de volaille, gentiment, peut-être une petite pointe d'eau, et puis finir de les cuire jusqu'à ce que l'eau réduise et qu'elles soient cuites correctement. Là, elles sont encore un petit peu fermes. On va ajouter un petit peu de bouillon de viande pour finir de les cuire, puisque nous, on veut que ce soit que les parfums de l'un se mélangent avec les parfums de l'autre. Voilà. On remue et cette fois-ci, on va laisser à découvert de façon à ce que le bouillon réduise et qu'il vienne glacer les carottes, qu'elles prennent bien le goût du bouillon. Le bouillon a réduit, les carottes sont bien glacées. On va maintenant les assaisonner parce qu'on ne les a pas assaisonnées encore. Parce qu'avec les lardons et le bouillon, il fallait faire attention. Si on les avait assaisonnés, elles pourraient être trop assaisonnées. Donc on les sale un peu, on les poivre. Et évidemment, chose qu'on fait toujours en cuisine,
si on veut faire la bonne cuisine, eh bien on les goûte. Le seul problème avec les carottes, cuisinées comme ça, c'est que les enfants, ils en redemandent. Alors on est embêté, il faut en faire beaucoup. On enlève ça, la viande. Elle est cuite maintenant, ça fait 1h30 qu'elle cuit ce matin. Elle est cuite. Elle est cuite, on va la débarrasser. On va la déposer dans une assiette comme ceci. On va réduire le bouillon, on va réduire la sauce parce qu'on en a beaucoup. Alors là, c'est très très simple. On laisse sur le feu, on fait bouillir, pas trop fort. Il faut que ça boue. On laisse réduire 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, 1 heure, 2 heures s'il y a besoin. Peu importe, le but, c'est d'avoir la quantité nécessaire de sauce pour la viande qu'on a. Si on a trop de sauce, elle n'aura pas de goût et elle va passer à la poubelle. Si on n'en a pas assez, c'est un petit peu dommage, on va regretter. Il faut trouver la bonne quantité. On laisse réduire ce bouillon, cette sauce, gentiment sur le feu. Et puis, j'ai mis quelques pommes de terre à cuire parce que je vais faire avec ça un écrasé de pommes de terre pour compléter le plat à midi. Comme ça, c'est plus équilibré. Carottes, viande et pommes de terre écrasées à l'huile d'olive. On finira tout à l'heure, c'est pas très compliqué. C'est parti! Notre sauce est arrivée à terme, elle est à un bon point de réduction. Quand je passe la cuillère comme ça, elle nappe la cuillère, elle la glace. On va maintenant la verser sur la viande. On va la passer. On la passe au chinois, enfin à la passette, pardon, c'est pas un chinois. On peut appuyer un petit peu. J'ai tourné un petit peu la viande dans la soupe. Et en attendant le repas, on pose notre assiette dessus. Celle-ci à l'envers. On met tout doucement. Alors j'ai cuit quelques pommes de terre. C'est des pommes de terre Charlotte à chair ferme pour faire un écrasé de pommes de terre. Pour agrémenter un petit peu le plat. On écrase les pommes de terre sans trop. Elles sont bien chaudes bien sûr. Un petit peu de poivre. Un petit peu de sel magique, herbe amare, huile d'olive, ça c'est une bonne huile d'olive qui a un bon parfum d'olive. Il en faut quand même pas mal. Voilà. Le petit écrasé de pommes de terre est prêt. On met au chaud. Bilan de ce petit moment passé en cuisine ensemble. Eh bien régalez-vous bien, si vous le faites, faites-moi le savoir.